au moins. Parce qu'il y a une autre écriture qui dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais si vous ne faites que vous déplacer, si vous faites que vous absentez, si vous êtes distrait en causant avec des enfants, ainsi de suite, la faute c'est maintenant vous-même. Déjà que l'équation est difficile, mais vous êtes négligent. Mais qu'est-ce qui va vous arriver? Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils devinrent, ils le devinrent, c'est alors que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils ont pris pour femmes. Amen. J'ai déjà lu cette partie. Mais Dieu au commencement savait qui le recevrait et qui ne le recevrait pas. C'est pourquoi il pouvait prédestiner, ou plutôt non pas prédestiner, mais par préscience, il pouvait dire qui allait être sauvé et qui n'allait pas être sauvé. Car il connaissait quel esprit telle personne allait avoir. Le problème c'est quoi? C'est l'esprit. Même ces anges qui étaient avec Dieu, quand Dieu a créé les anges, il est devenu Dieu. Pourquoi? Parce que tous le louaient, tous l'adoraient. Alléluia. Amen. C'était des anges. Mais Mais quand il crée les anges, il va mettre dans chaque ange un esprit. Vous êtes avec moi? Donc les anges, désormais sachez que les anges sont des êtres. Mais à l'intérieur de ces êtres, il y a un esprit. Et Dieu savait lequel Satan allait séduire. Vous voyez comment il nous montre sa grandeur. Des millions, des myriades d'anges. Il savait. Mais le ciel est plein d'anges. Amen. Amen. Mais le diable a emporté 2/3. Mais il y a toujours plein d'anges. Donc Dieu nous montre comment il est grand. Amen. Amen. Il connaissait quel esprit telle personne allait avoir. Et c'est ces esprits qui sont venus du trône de Dieu. Ils se tenaient devant le trône de Dieu et ils ont vécu dans la présence de Dieu des millions et des millions, des années de temps avant que le monde ne commence. Pensez-vous qu'ils ne connaissent rien de l'adoration? Vous et moi, à peine 50 ans. Et 50 ans, c'est depuis la naissance. Peut-être à peine 30, 35, 38 ans peut-être. Que j'ai commencé à adorer. Alléluia. Mais ces êtres-là, ils sont restés des millions d'années dans l'adoration. Donc ils sont rodés. Amen. C'est pourquoi quand ils viennent sur la terre, et là je suis en train de vous faire attention à partir du temps de Cush. Avant que le Cush, ils étaient focus dans la construction, dans l'alimentation, dans les mariages, dans la reproduction. Vous comprenez? Mais depuis, à partir de Cush, ils sont maintenant entrés dans le domaine religieux. Eux aussi sont des adorateurs. Mais je vous informe déjà, frère, attention, ce sont des calés dans l'adoration. Ce sont des expérimentés dans l'adoration. Ils ont adoré le véritable Dieu pendant longtemps. Donc vous et moi, on ne peut pas tenir devant eux. Mais il reste à savoir qui vous et moi nous sommes. Alléluia. Alléluia. Ils sont descendus et ils sont directement entrés dans les hommes. Et ils adorent Dieu. Absolument. Ils adorent Dieu. Et ils ont une connaissance de Dieu. Et ils sont intelligents, malins.
instruit toujours. Kaka. Qui? Nani? Ces esprits. Milimo wana. Mais Dieu les avait rejetés dès le début. Nzambe aboyaki bango wuta liboso. Je crois que c'est mieux pour moi que je lise, hein? Pour qu'on se comprenne bien. Questions et réponses sur la Genèse. Cette brochure que j'aime bien. Prêché le 29 septembre 1953. Paragraphe 62. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans leur nature. Qui sont-ils réellement? Surveiller les esprits. Le discernement des corps, le discernement des personnes, le discernement des ministères, le discernement des esprits. Vous allez au fond. C'est là où vous pourrez savoir qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu. Si vous regardez ce monde dehors, ils chantent tous, ils prêchent tous, ils sont tous dans les instruments, ils sont tous dans les offices, ils sont tous dans l'église, ils sont partout. Mais pourquoi ils sont là? Nous l'avons vu pendant le confinement. Si vous vous rappelez au téléphone, on a dit pourquoi ils sont là. Ils sont là, ils ont un rôle. C'est pour étouffer. C'est pour empêcher que le blé ne parvienne dans la maturité. C'est tout. Ils ne sont là pour rien d'autre. Leur but, c'est de toujours contre-attaquer Dieu. Mais c'est parce qu'il a commencé au ciel, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a comme projet, leur but c'est de détruire. Et leur but c'est de gaspiller, c'est de dérober, de venir voler, de dégorger. C'est ça leur rôle. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Et quand je parle de ça, je sais que vous voyez facilement ceux qui sont dehors. Oui, dehors ils sont pleins. Ils vont chez les marabouts. Ils vont ici et là. On leur dit, bon, vous devez toucher une fille vierge. On leur dit, vous devez faire ceci pour que vous puissiez monter. Vous devez verser du sang. N'est-ce pas? C'est la même famille. Ceux-là sont bien manifestes déjà. Amen. Amen. Il y en a qui sont dans la politique. Il y en a qui sont dans le football. Il y en a qui sont dans la musique. Il y en a qui sont dans la religion. Et ce sont les plus dangereux. Parce que c'est ceux-là qui viennent se présenter dans Matthieu 24. C'est ceux-là qui disent, où Dieu dit, aïe, c'est dur. Dieu dit, c'est dur. Si ce n'était pas à cause des élus, les gens seraient séduits. Si les gens n'étaient pas élus, ça c'est où? C'est pas dans la politique. C'est pas dans les arts. Ok? C'est pas dans l'administration. Ça c'est de la religion. Parce que c'est ceux-là qui doivent être sauvés dans la religion. Maintenant le diable a fait entrer aussi ses esprits dans la religion. Ceux qui sont dehors là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour tuer les gens. Ok? C'est pour faire que les gens n'aillent pas au ciel. Il y a des gens, des hommes, ils peuvent vous emmener en boîte de nuit. Ils sont devenus tellement poussés aujourd'hui que même des femmes sont prêtes à sortir de l'argent pour avoir des galons. Vous la voyez DG ici et là. Directrice de ceci. Vous connaissez les pactes qu'elle fait? Ils utilisent tous les moyens. Par l'argent, on peut t'avoir. Par un accouplement, on peut t'avoir. Vous qui suivez les filles, vous qui suivez les garçons, tu ne sais pas qu'en donnant ton corps, tu es en train de recevoir des balles. Prenez garde. Nous sommes dans une situation terrible. Ils vont être gentils. Quelqu'un peut te construire la maison, voiture, tout.
Pour lui, ce n'est rien. Par rapport à ce que son diable lui réserve. Imaginez-vous. Quelqu'un qui n'a même pas le CEP. Qui n'a même pas le BPC. Qui ne sait même pas bien parler français. Ou anglais. Mais il sait seulement jouer au ballon. Et il a un salaire, je ne sais pas de combien de milliards par année. Mais le diable lui donne les moyens. Le diable sait qu'avec lui, quand il sera seulement dans le terrain, il va seulement faire la passe. Beaucoup vont fuir l'église. C'est un instrument intéressant pour le diable. Vous avez sorti là, non? Quand il y a match. Vous voyez des foules. C'est quoi? C'est un esprit. Et parfois le diable oint toujours quelqu'un. Dans les années avant là, c'était Pelé. Pelé était oint. Même si vous l'aimez, il était oint du diable. Quand Pelé passe, Zico vient, il passe. Maradona. Michel Platini. Messi. Lionel Messi. Eto'o. L'Ivoirien là, c'est qui? Ivoirien. Orga. Drogba. Vous êtes avec moi? Il oint des gens. Quand cela va mourir. Pila. Roger Mila. Roger Mila sort. Rappelez-vous que c'est le même démon. C'est le même esprit. Abraham nous dit les esprits ne meurent pas. Vous êtes toujours avec moi? Bon, on va continuer à lire. Écoutons notre prophète dire. J'avais déjà commencé cette brochure, non? Ah non, je n'ai pas encore commencé. Question-réponse sur la Genèse. Hein? Quand Dieu me créa, moi, William Branham, virgule, j'existais avant la fondation du monde. Et je crois que nous sommes déjà bien aidés. Donc, quand il y a eu des millions d'années où le soleil partait là-bas et tout, c'est devenu glaçant. Branham existait déjà. Vous le croyez? Ah, il était seul. Attendez, est-ce qu'on n'a pas une place où moi aussi je suis quand même? J'étais avant la fondation du monde. Il fit mon être, virgule, mon esprit. Alléluia. Alléluia. Donc les esprits avaient été créés, existaient avant tout ça. Avant Genèse 1. Je n'étais conscient de rien. C'est clair, hein? Qui se rappelle? Je n'étais conscient de rien. Autant que je sache. Mais le point, j'étais là. Oh, je ne crois pas que vous saisissiez cela. Frère Branham se dit, ah, c'est tellement dur. Est-ce que ça passe là? Mais vous, ça passe? Mais juste un moment maintenant. Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. On ne peut pas connaître quelque chose qui n'existe pas. Et Paul dit ici qu'il nous a élus. Il nous a choisis bien avant la fondation du monde. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant que le monde commence. Bon, virgule.
il y avait, avant que le monde ne commençât, une partie de moi, Dorman Neville, et de vous autres. Alléluia. Heureusement que nous se retrouvons là. Et de vous autres. Vous tous, ici présents, qui êtes en Jésus-Christ. Une précision, hein? Et voici mon analyse là-dessus. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont possédés de cet esprit ou de l'esprit, une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu en tournoyant, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Donc parmi vous et moi, il y a des gens qui avaient résisté depuis le ciel au mensonge du diable. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand on est sorti de lui, Dieu, Elohim, avait en lui des attributs. Dans un sens, ce sont ses fonctions. Dans l'autre sens, ce sont ses enfants. Amen. Et quand ses enfants sortaient de lui, quand le soleil est sorti, c'était une boule de feu qui tournoyait. Ces esprits-là sont sortis de lui. C'était les esprits qui tournoyaient. Alléluia. Que je relise? Mais c'est écrit là. Ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Paragraphe 63. Et 2/3 des gens. Les gens c'est qui? C'est vous et moi. 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Qui comprend pourquoi? Et plus que cela, en effet, 2/3 des anges furent chassés. Vous voyez le lien? Et ces esprits de démons, on précise alors, c'est vrai, c'était des anges. Mais à un moment, ils sont devenus des démons. C'était un ange et il est devenu le diable. Vous êtes avec moi? Donc tu peux être un ange, mais tu peux passer dans une autre étape. Tu peux devenir un homme. Tu peux devenir un démon. Vous êtes avec moi l'église? Savez-vous que Judas était un démon? C'est devenu plus clair? Lesquels sont tombés du ciel? Ce sont des démons. Amen. 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 Donc les gens regardaient Judas comme ça. Oui, physiquement c'était un homme. N'est-ce pas? Mais l'esprit, son esprit n'était pas né là. Vous vous rappelez quand le dessin était là? Je vous avais dit quoi? Que ça c'était Olivier. J'avais bien précisé, hein? Qui se rappelle? Amen. Amen. Mais je vous avais dit que moi je n'ai jamais été dans le ventre de ma mère. Moi qui? Celui qui est à l'intérieur. Amen. Vous vous rappelez de ça? C'est important. Mais je ressemble à ma mère. Ainsi de suite. Oui. Ça c'est encore qui ressemble à ta mère. Mais toi-même, qui es-tu? Wow. Pour vous aider, je vais revenir sur un mystère. Le mystère de la divinité. Dieu était dans le ventre. Vous dites Amen. Mais Dieu n'était pas dans le ventre de Marie. C'est clair?
Je peux avancer? Il y a des choses qu'il faut parfois garder parce que si on donne, les gens vont vomir. Les gens vont faire la diarrhée. Mais là, maintenant, je pense que c'est passé. On va y revenir. Mais j'ai déjà lâché ça. Amen. Amen. Ah, mais donc la divinité, on est où? On n'a pas changé. Plutôt on avance. Tout ce qu'on a dit, je crois ça à 100%. Et j'ajoute. Frère Branham nous a dit qu'un bébé qui tète et tout ça, il n'est pas encore un être vivant. Il devient un être vivant quand il a la conscience. Combien s'en souviennent? Ça aussi c'est une autre dimension. Donc pour revenir, afin que vous ne vous paniquez pas, dans le ventre, c'était moi. À la sortie, c'est toujours moi. Alléluia. Alléluia. Mais c'est moi différent. Ok? À 56 ans, il ne court plus, tout nu dans la cour. C'est toujours moi. Mais changé. Il a maintenant la conscience. Ça va? Et plus tard encore, vers 17 ans, 19 ans, c'était toujours moi. Mais un autre être, baptisé du Saint-Esprit. Je peux revenir? Alors, on était au paragraphe 63. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons qui autrefois, ils ont autrefois existé. Et ils entrent dans les gens. Et ils leur donnent une nature. Donc il y a des gens ici qui ne pourront jamais m'aimer. Il y a des gens qui ne pourront jamais t'aimer. Tu peux lui donner. Tu peux le saluer. Tu peux lui rendre visite. Tu peux venir lui faire wa wa wa. La nature est autre. Vous pouvez prendre un frère. Le frère est laïque. Il est bien avec tout le monde. Il peut même faire des dons aux gens. Tout le monde. Mais quand Dieu va le prendre, Dieu va l'utiliser. Et quand Dieu l'utilise, c'est pour arracher des âmes. Allez, vous allez voir les natures comment ça se manifeste. Qu'est-ce que tu as contre lui? Rien. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. Si quelqu'un a des problèmes avec lui, il est faux. Oh. Mais pourquoi vous avez des problèmes avec lui? La nature. Je ne sais pas si on comprend le diable nous connaît. Le diable, pendant qu'on crée là, tout ça, le diable était là. Il était déjà là. Donc il voyait Adam et tout ça. Quand il dit tu ne feras jamais ça, lui il écoutait. Donc ça veut dire que moi, je vais passer par le serpent. Je vais... Vous êtes avec moi? Donc le diable connaissait. Quand Moïse venait, le diable paniquait. Le diable est un animal, il a le flair. Dans la maison d'Amram là, je sens un danger. Et Jésus commence à naître. Il a seulement 2 ans. Non, il y a danger.